L'invité matinal de ce matin sur Free Matin est Ibrahim Samuel Clotoué. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté l'invitation d'être dans notre studio ce matin. Merci d'avoir été au rendez-vous, d'être très matinal. Vous êtes le président de la communauté des anciens du mouvement étudiant et leader pour le développement du Bénin, Kamel de Bénin. Avec vous, on parlera notamment de vos différentes activités, notamment Miss Politique et le concours national d'art oratoire, sans occulter les cafés politiques que vous organisez. Mais d'entre de jeu, j'aimerais bien savoir quelle est l'idée fondatrice de ce creuset? Pourquoi avoir mis sur pied la communauté des anciens du mouvement étudiant et leader pour le développement du Bénin? Monsieur le journaliste, c'est déjà un plaisir pour moi d'être dans vos studios. Je vous remercie pour l'invitation. Vous savez, il y a une chose, après avoir tant d'années milité dans le mouvement étudiant, après avoir mis nos énergies au service d'autres causes par le passé, il est important de se retrouver si il y a cette flamme qui est toujours avec nous. Alors, on s'est retrouvés, on s'est dit, hier, nous étions pour la défense des causes. Nous étions à la touche. Nous ne comprenons pas les enjeux. Mais aujourd'hui, si nous n'avons pas encore des responsabilités politiques, si nous ne sommes pas encore à certain niveau dans le pays, qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter un plus à notre génération? Alors on dit que le mieux, c'est de conjuguer ces énergies d'hier vers un corrigé aujourd'hui, la Camet Bénin, et de mettre maintenant cette énergie au service d'autres causes. C'est pourquoi nous avons pensé, en créant la Camet Bénin, à beaucoup d'initiatives Tels que nous que portons d'ailleurs et qui nous permettent d'être fiers de ce que hier, les énergies d'hier ne sont pas perdues. quelques initiatives que vous avez Vous initiées. savez, au début de la Camet Bénin, on s'est dit que nous sommes jeunes. Nous avons été des étudiants, des responsables étudiants, très jeunes. Déjà à l'âge de 17 ans, on dirigeait déjà le mouvement étudiant. Alors, aujourd'hui, il y a une perte d'un certain nombre de qualités chez nos jeunes frères. Alors, on a pensé au concours national d'oratoire, qui est qui fait partie de notre premier projet, hein. À part ça, il y a le tournoi universitaire de football féminin. Il y a des cafés politiques que nous organisons. Il y a le concours Miss Politique Bénin. Mais pourquoi le concours national d'oratoire? Parce que, vous savez, la parole, au commencement a été la parole. La parole a été au début. Et nous avons besoin de bien parler. Savoir bien parler, c'est une âme. Et savoir servir une cause, également, c'est une âme. Et en créant la Camet Bénin, en créant le concours national d'oratoire, aujourd'hui, nous formons une génération de jeunes conscients des enjeux de l'heure. Alors, comment ça se passe, le concours d'art, le concours national d'art oratoire? J'ai eu la chance quand même d'assister à l'édition de cette année où on a vu de jeunes filles, de jeunes hommes également, notamment imiter des vaillantes personnalités qui étaient présentes à la conférence nationale des forces vives de février 1990. Mais est-ce que chaque année, l'activité, le concours s'articule autour de la conférence nationale des forces vives de la nation ou bien chaque année avec son sujet? Chaque année a une particularité et un sujet. Actuellement, il y a une commission qui est sur place et qui travaille sur ce que sera la prochaine édition. Pourquoi nous avons pensé à cette thématique cette année? La thématique de la troisième édition, c'est l'éducation au patriotisme, à la citoyenneté, à la bonne gouvernance. Parce que nous avons compris qu'il y a une crise de patriotisme, il y a une crise de citoyenneté, et il y a des gens, il y a des personnes qui sont nos aînés et qui ont une crise de bonne gouvernance. Alors il est important pour nous d'aller vers d'autres choses, impérativement, d'aller vers l'histoire de notre pays. Parce qu'on a l'impression qu'il y a un hier qui a oublié. Donc aujourd'hui, il faut une connexion entre l'hier et l'aujourd'hui. C'est pourquoi on a pensé à la phase finale, ramener les gens, les replonger dans l'histoire de notre pays pour dire si hier on a pu faire pour du patriotisme en s'asseyant, si hier on a pu faire pour de citoyenneté en s'asseyant, et si hier on a voulu donner un signal fort en matière de bonne gouvernance, aujourd'hui on peut le faire encore. On peut le faire encore. Mhm. Alors, vous êtes à la troisième édition. Maintenant, quelles sont quelle est la résultante de cette troisième édition que vous avez organisée? Qu'est-ce que l'on peut retenir? Quelle est la plus-value que cela a apporté dans le monde universitaire? Ce que cela a apporté, non seulement à l'endroit des candidats et candidates, mais à l'endroit du public, parce que le retour est intéressant. Les gens, malheureusement, n'ont pas une idée de ce qu'a été l'histoire de nos pays, malheureusement. Les gens, vous savez, les jeunes gens, si vous sortez tout à l'heure et vous questionnez même des étudiants de l'ESAE et vous leur demandez ce qu'a été la conférence des forces de la nation, je pense qu'il y en aura qui diront qu'ils ne savent rien, Mais qui n'en savent pas qu'ils ne grand-chose. savent pas grand. Non, il y en a qui ne savent rien. Mhm. Malheureusement, vous savez, j'organise actuellement des sessions de formation
pour le concours national d'oratoire, pour former les jeunes à mieux parler. Et il y a des jeunes, je leur pose la question de savoir, je vous dis, le maire de la commune d'Agoué-Calavi, il n'y a aucune personne pour le dire. Aucune. C'était le week-end dernier. Pourtant, ils vivent à Calavi. Pourtant, ils sont à Agoué-Calavi, ils se lèvent, il y a normalement une manière de comprendre la politique d'Agoué-Calavi. Le maire communique, le maire est visible. Mais il y a une crise, il y a un problème. Pourquoi, selon vous, les jeunes, puisque vous êtes parmi ces jeunes-là dans le monde universitaire, pourquoi ils ne s'intéressent pas trop à la gestion de la cité? Quels sont les fondements de cette crise de confiance et ce désintérêt pour la chose politique et publique Vous au savez, niveau des après jeunes? la conférence de 90, nous avons eu un problème dans notre pays, Oui. un problème de crise, un peu De confiance? de confiance, un problème où les aînés ne veulent pas parler aux jeunes, un problème où il n'y a plus de classe citoyenne. Vous savez, quand on n'apprend pas quelque chose à quelqu'un, il ne peut pas savoir. Donc vous pensez que l'éducation civique doit être renforcée? Doit être renforcé. Et l'éducation civique, le renforcement de l'éducation civique, ce n'est pas seulement dans nos écoles, puisqu'on a une majorité de personnes qui sont analphabètes, qui ne comprennent pas les réalités. Déjà, à l'école, les gens ne comprennent pas. Les gens n'ont pas un certain nombre de réalités, ne comprennent pas de réalités à l'école. Ce n'est pas dehors que les gens comprendront. Quand vous prenez un exemple tout à l'heure, vous montez sur la moto, demandez-lui, est-ce qu'il connaît même le préfet de l'Atlantique? Est-ce qu'il connaît le maire? Est-ce qu'il connaît les lois qui ont été votées à l'Assemblée Je vous nationale? dirais qu'il y a des hommes qui sont parfois même plus informés que parfois certains journalistes. Vous Hein. avez dit qu'il y en a. Il y a Je il ne y a- refuse il y a pas. des conducteurs de taxi moto qui sont très Il y a friands de l'actualité. l'exception. Tout à fait. Il Tout y a à fait. l'exception. On ne refuse pas l'exception. Mais ce que nous refusons, Mm. mais quand nous prenons sur 100%, deuxième, est-ce que 80% comprennent le pays? Il n'y en a pas. Il y a un problème de crise. Il y a des gens qui ne savent pas que ruiner aujourd'hui, qu'on peut aller en prison. Malheureusement. Malheureusement. Ils ne comprennent pas l'intérêt de Ils ne cette mesure comprennent pas. également. Je vous comprends mieux. Alors, par rapport à l'initiative de Miss Politique, pourquoi un concours de Miss Politique? Quelle est l'idée derrière le concept? Est-ce que c'est les femmes qui défilent comme les organisations de Miss habituelles que nous connaissons ou c'est un concours de beauté intellectuelle Vous savez, de la femme? moi, vous allez comprendre depuis 3 ans que moi, je ne suis pas de la pépère ni dans de la pagaille dans mes activités. J'ai mis un sérieux rigoureux parce que quand on est jeune, c'est l'âge où il faut se faire découvrir. Il ne faut pas jamais commettre certaines erreurs. Et quand vous venez à Miss Politique Bénin, c'est une école exclusivement dédiée à l'intelligence, à la beauté intellectuelle. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, il faut être femme. C'est vrai, il faut avoir des fesses, il faut avoir des rondeurs. Mais qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons de l'intellect, nous voulons des femmes qui veulent gouverner ce pays-là. C'est vrai qu'à l'Assemblée nationale, on a eu récemment une ratio qui permet à une discrimination positive envers les femmes. Mais est-ce qu'il y a un suivi? Vous parlez de quel suivi? Pour vous, vous estimez que il doit y avoir beaucoup plus des femmes de qualité que le nombre, c'est ça? Ce que je dis, c'est que moi, je veux des femmes militantes qui comprennent les enjeux et qui sont à des positions données. Des femmes qui peuvent être à des positions données. C'est une question de formation. Il n'y a pas de génération spontanée. Si tu n'apprends pas, tu ne le sauras pas. Mais on ne peut pas coopter des personnes qui, excusez-moi le terme, qui ne sont pas politiques et qui se retrouvent à l'Assemblée. On va s'attendre à quoi dans notre pays? Nous voulons des femmes qui veulent être des leaders politiques. Mettons-les dans la chose. Et le résultat est là. Depuis 3 ans, au concours Miss Politique Bénin, les filles, après le parcours, elles toutes. Alors, quel est le gain d'une femme ou d'une fille qui a pris par Miss Politique? Qu'est-ce qu'elle gagne en participant à ce concours? Elles gagnent un changement radical sur elles, positif. Comment ce changement advient? Vous savez, quand tu participes à 4 mois de formation exclusive avec des personnalités d'un certain rang donné, déjà pour cette 3e édition, nous avons un certain nombre de personnalités qui sont déjà annoncées. Qui sont annoncées? L'honorable Paulin Akpona, l'honorable Ahmad Gansé, le maire de la commune de Saint-Podi. Il y a également le président Renaud Agbodjo. Nous avons beaucoup d'autres personnalités qui sont dans les coulisses que nous n'avons pas encore annoncées. Quand tu as un parcours de plus de 4 mois de formation, d'abord, tech politique et technique. Être une femme politique, ce n'est pas être un savoir parler, être un griot, excusez-moi le thème, mais une femme politique, c'est également celle-là qui comprend les enjeux. Quand on parle d'enjeux, les enjeux économiques, les enjeux au niveau de la société, les enjeux au niveau
de nos maisons, les enjeux au niveau de nos universités, qui comprend un pays et qui peut opérer à tout moment. Donc, nous offrons un package complet de formation. Et au-delà de ça, nous avons des coachings en oratoire, des coachings en prise de, comment on appelle, en prise de position, en public. Donc, quand vous finissez ce parcours, vous êtes normalement, vous en sortez grandi. Alors, vous parlez de coaching qui sont offerts à ces jeunes candidates, si on peut le dire ainsi, à Miss Politique. Mais le coaching, là, comment il est évalué? Comment on sait que les participantes à cette édition-là ont eu un gain positif? Le gain se dessine déjà, Mm. la qualité du gain se dessine déjà par la soirée. Parce qu'en soirée, à la soirée de couronnement, les filles se retrouvent à des positions données. Vous savez, à la soirée de couronnement, nous avons, par exemple, comme je vous l'ai dit tout récemment, nous avons un débat parlementaire qui se fait sur une loi, comme si elles étaient à l'Assemblée, ce qui fait d'elles des femmes déjà dans une peau future. Après cela, nous avons un discours présidentiel où elles sont comme en posture de présidente de la République. Nous avons une épreuve de face à la nation Oui. où elles font des réponses comme si elles étaient porte-parole du gouvernement. Et quand vous venez à la soirée et que vous voyez ce que ces filles-là étaient quand elles étaient venues, et vous voyez le résultat, il y a un changement net. Changement net. Et quand elles finissent de faire ça, l'année dernière, par exemple, on a des filles qui ont préparé le concours Miss Politique Bénin, qui ont été positionnées pour les élections législatives. Qui ont été positionnées pour les élections législatives. Mais est-ce qu'après le concours, est-ce que vous avez une base de données dans laquelle vous répertoriez toutes les candidates de chaque édition pour qu'après, il y ait quand même un suivi après ces formations-là? Exactement, exactement. Par exemple, la coordonnatrice actuelle de la 3e édition, c'est un fruit de Miss Politique Bénin. Elle a été dans les campagnes aujourd'hui, elle a été la plus jeune à être à une position donnée dans sa communauté. Mm. Et c'est elle qui conduit actuellement Miss Politique Bénin. Donc, Jeanne Monta, elle est de Nati Tengou. Donc, nous avons un suivi que nous faisons. Et ces filles-là, généralement, quand nous avons des opportunités où elles peuvent faire valoir leurs compétences, où elles peuvent faire valoir leur leadership, nous le faisons. Donc, Miss Politique, c'est un concours de beauté intellectuelle Beauté purement et non beauté intellectuelle. physique. Ce n'est pas un podium d'extravagance. OK. Alors, Miss Politique est en cours actuellement. Ce sera de quand à quand? Miss Politique Bénin, les La finale inscriptions est prévue pour pour quand? le samedi 19 décembre. 19 décembre. Oui, Oui. à Calavi au niveau de la salle des fêtes Havre de Paix. Oui, au niveau Oui. de Havre de Paix. Mais actuellement, ce sont les inscriptions, c'est ça? Actuellement, les inscriptions, la clôture des inscriptions, c'est pour le vendredi. Mm. Le vendredi, nous clôturons les inscriptions. Demain, vendredi, là? Demain, oui. Les inscriptions sont clôturées demain. Demain, 14 août. 14 août. OK. Les inscriptions sont définitivement clôturées. Et nous recevons les candidates aux tests d'entrée. À chaque édition, vous recevez combien de candidates environ? Au moins une trentaine. Une Au trentaine. moins une trentaine, réparties sur le plan national. Sur le plan national. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé également que vous organisez également des cafés politiques. Quel est Oui. l'intérêt de ces cafés Les politiques? cafés politiques, c'est pour amener, rapprocher les politiques des citoyens sur différentes thématiques. Ça veut dire quoi? Nous avons eu comme invité l'actuel maire de la commune de monsieur. J'ai oublié L'actuel son maire de la nom. ville de d'Abomey-Calavi? Non, pas d'Abomey-Calavi, j'ai oublié son nom malheureusement. Euh, Je crois. J'ai oublié. euh, Mais on a eu l'honorable Adawa Alimantou, oui. on a eu le président Jacques Ayadi. Vous on parlez a eu- d'Armandinou ou bien de... Non, pas Armandino. Il était directeur départemental plateau, je crois, mais Wémé des sports. des sports? Oui, des sports. Vous voulez parler de Julikala Ayadougou? Non, j'ai oublié son nom, malheureusement. Ok, oui, allez-y. Trop de noms dans la tête et Exactement. parfois on oublie, hein, Mm. parce que la mémoire nous joue parfois Oui, oui. des trous. Allez-y. Nous avons eu déjà dans nos carrières politiques le maire et le président Jacques Ayadi. Mhm. Nous avons eu l'honorable Adawa Alimantou. Mhm. Nous avons eu beaucoup d'autres personnalités, hein. Mhm. L'ancien ministre de la Communication, Gaston Dossou, directeur de la Loterie nationale du Bénin, dans nos cafés politiques. Ancien directeur de la Oui, Loterie ancien nationale. directeur général de la Loterie nationale du Bénin. Mhm. Ça nous permet de rapprocher le peuple des politiques pour un discours, un dialogue franc, un dialogue de compréhension. Parce que nous jugeons que les politiques, les jeunes ne comprennent pas un certain nombre de réalités. Ils sont à la touche. Vous savez, quand on est à la touche, on a la facilité de retoquer. On a la facilité de dire non. Mais il faut que les politiques puissent avoir un rapprochement avec les jeunes pour comprendre un certain nombre de réalités.
C'est d'ailleurs ce que nous faisons. Actuellement, nous voudrions bien faire des classes citoyennes, transformer les cafés politiques en des classes citoyennes qui va nous permettre de rentrer un peu dans tout. De rentrer un peu dans tout parce qu'on voit qu'il faut rentrer dans tout pour le développement de notre pays. Pour le développement de notre pays. J'ai une interrogation quand même. Tout ce que vous organisez, ça nécessite quand même des moyens financiers, puisqu'il faut quand même pas, même si à l'UAC, vous pouvez peut-être négocier par rapport à certaines salles ou bien quelque chose, il faut quand même des moyens financiers pour louer la sonorisation, pour certaines choses. Alors, Et les lots. Et les lots également, comment vous faites? Comment vous y prenez? Vous savez, l'organisation, nous nous battons à l'interne, nous cotisons. Parfois, nous avons des personnalités de bonne moralité qui nous accompagnent véritablement, qui nous donnent, qui nous aident à réaliser tout cela. Celui qui m'a demandé de vous recevoir, je travaille peut-être une confidence, m'a dit que vous êtes allé même jusqu'à un jour vendre un bien parce que vous deviez honorer une édition. Et là, ça m'amène à vous poser la question de savoir quel est votre parcours en tant qu'entrepreneur? Parce que là, vous êtes également en train d'entreprendre. Comment vous vous retrouvez dans l'entrepreneuriat? Parce que lorsque vous parlez de l'eau, vous parlez également, je vois là où vous êtes allé, peut-être qu'il y a des dons également. Alors, lorsque les partenaires qui vous ont promis des choses vous lâchent, comment vous faites pour vous en sortir, pour garder la tête haute? Vous savez, même tout dernièrement, ça me rappelle une petite histoire. Tout dernièrement, pour le concours national d'oratoire, la demi-finale, il y a un partenaire qui nous avait promis de la sonorisation. Je ne dirai pas son nom ici, par respect pour lui. Et en dernière position, nous ne l'avons pas eu. Malgré qu'on a fait le branding, on a tout fait, peut-être qu'il va suivre, nous ne l'avons pas eu. Ça a déprogrammé notre événement parce que jusqu'à la veille, c'était qu'on devait l'avoir. Ça a déprogrammé notre événement tout au moins de 2 heures de temps. Ce qui nous a causé une dette de plus de 150 000 francs. Vous savez, je terminais la demi-finale, je n'avais plus rien, puisque j'ai tout mis. J'ai tout mis. Tout, vous avez mis quoi et quoi? J'ai tout mis, tout ce que j'avais comme argent personnel, je l'ai mis. Je l'ai mis et là, il fallait payer. Mais généralement, les gens Ceux qui m'ont aidé, ils sont en vie et j'aimerais sur ce plateau, si vous le permettez, leur reconnaître cette générosité. Il y a la présidente Godine Abrinoukou et le président Seïsewa qui m'ont emprunté sur cette 150 000. Et le lendemain, 150 000 pour régler les dettes. Et le lendemain, je pense que c'est le camarade Sanda, il est actuellement notre trésorier, qui nous a emprunté par la suite les 150 000 pour les rembourser. Et Dieu faisant, Dieu nous a aidé à le rembourser également. Vous savez, quand vous avez une ambition, quand vous avez envie de bien faire, c'est comme vous êtes possédé. Et quand vous êtes possédé, plus rien ne vous arrête. Vous avancez. Vous avancez. Vous savez, moi j'ai vendu ma parcelle. La parcelle que ma maman m'a donnée. La dernière fois quand j'étais chez elle, je lui ai dit que j'ai vendu. Et j'ai vu sa réaction. Je ne lui ai pas dit que j'ai vendu. Elle m'a donné une maison. Parce qu'on était à la finale de Miss Politique Bénin. Et il fallait prendre le dernier lot. Et nous avons un fossé de 700 000. Je l'ai vendu. J'ai vendu ma parcelle. Mais généralement, les gens qui organisent des événements, c'est pour, même s'il y a toujours une idée noble derrière, c'est pour avoir quand même un peu de sous dans les poches. Mais vous, on dirait que vous roulez à perte. Pourquoi? Vous savez, nous sommes dans un écosystème un peu bizarre. Les gens ont du mal à vous accompagner. L'accompagnement devient du copinage. Et je pense que notre sérieux nous parlera. Notre sérieux parlera parce que si au début, peut-être, il y a des tâtonnements, on ne croit pas en vous. Mais je pense que nous avons fait le chemin. Et il est l'heure peut-être de croire en nous, de comprendre que nous faisons de belles choses. Et ça va également du fait que cette année, il y a beaucoup de personnalités qui se sont rapprochées de nous. Ça veut dire que les gens ces années sont en train de comprendre que nous faisons de belles choses. Et il y a beaucoup qui nous accompagnent. Nous leur faisons gré, nous leur disons merci et que Dieu facilite davantage. Merci à vous, Samuel Clotoué, pour ce moment d'échange assez émouvant. Je vais vous demander de regarder devant la caméra et dire un mot à l'endroit de tous ceux qui vous soutiennent et tous ceux qui croient en vous et tous ceux qui sont également dubitatifs à votre égard. Vous savez, pour ceux qui nous soutiennent, pour ces camarades-là aussi qui se mobilisent au sein de la Camet Bénin, qui cotisent, qui souscrivent, et également pour toutes ces personnalités-là qui croient en nous, nous leur disons, leur disons merci, parce que ce n'est pas facile de croire en nous, en moi, c'est difficile, mais merci et que Dieu facilite leurs poches, que Dieu les bénisse davantage, parce que ce n'est pas que de poches. Ce n'est pas que de poches, nous disons, c'est également des personnes
ressources, des personnes qui nous mobilisent, des personnes. Il y a un aîné que je n'oublierai pas, je n'aimerais pas citer son nom, il doit se reconnaître et qui aide également beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je leur dis merci. Et pour ceux qui sont dubitatifs, je pense qu'ils viendront de même. Le temps nous imposera, le temps nous donnera raison parce que nous sommes dans du bon, dans du sérieux. Merci à vous, Ibrahim Samuel Clotoé. Je rappelle que vous êtes le président de la CAMEL de Bénin, la CAMEL Bénin qui se définit comme la communauté des anciens du mouvement étudiant et leader pour le développement du Bénin. Merci à vous, chers amis internautes. C'était l'invité matinal de ce matin sur Free Matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur ESAE TV. On se donne rendez-vous demain avec le même plaisir, par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des manes de nos ancêtres.